Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un nouveau numéro. Alors par contre, ça ne sera pas de la détection. Cette vidéo va être basée sur une découverte. Voilà, donc je n'ai pas mon détecteur. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Ce que je veux vous présenter, en fait, c'est une ancienne usine de cimenterie, voilà, qui a existé, on va dire, il y a 200 ans, voilà. Cette cimenterie se situe entre, on va dire, entre Lamure et Valbonnet. Il va y avoir plusieurs galeries l'une sur l'autre à découvrir. Je suis venu pas plus tard que hier avec mon ancien chef de l'ONF, parce que il connaissait mieux les lieux que moi et il m'a fait voir par où passer pour pouvoir marcher en toute sécurité, parce que eh ben, vous allez découvrir pendant la sortie que c'est dangereux, voilà. Il y a des endroits à ne pas marcher n'importe où, donc il faut être très prudent. Quand je vais vous faire découvrir un petit peu les galeries, bien sûr, je vais rentrer à l'intérieur, mais je n'irai pas très loin non plus dans les galeries, parce que je tiens à ma propre sécurité aussi, Ça a été quand même réalisé il y a plus de 200 ans, donc bon, c'est costaud, mais on ne sait jamais, voilà. Alors ben écoutez, je vais vous parler un petit peu de cette histoire, de cette usine. En fait, il y a un certain Louis Vicat en 1817 qui a inventé, on va dire, le ciment naturel, c'est-à-dire, comment expliquer, ce terrain-là, en fait, est composé d'un calcaire de 80% de carbonate et de 20% d'argile, en portant à 1400 degrés, parce que voilà, c'est des roches qui sont, le ciment est fabriqué avec de la roche brûlée dans des fours à très haute température. Voilà comment est fait tout simplement le ciment naturel. Bien sûr, ce Louis Vicat qui a inventé ce ciment naturel, c'est de 1786 à 1861. Voilà, donc ça date quand même il y a pas mal de temps. Du coup, eh ben, comme ce monsieur a inventé ce ciment-là naturel, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que plusieurs petites entreprises se sont lancées dans ce domaine-là, en fabriquant ce ciment naturel, voilà. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que le transport pour l'amener dans différentes communes a été très difficile. Ça a duré pas mal de temps, mais ça a été très difficile jusqu'à l'arrivée du train, voilà, en 1926, parce qu'avant il n'y avait bien sûr pas de train, tout ça, donc pour l'amener, eh ben, c'était forcément moins facile, C'était sûrement avec les chevaux, les charrettes, je sais pas s'ils avaient des véhicules à cette époque-là, mais je ne pense pas. Voilà. Et par la suite, en fait, l'activité d'ici a été ralentie par la guerre. Voilà. L'activité a été obligée de ralentir, tout simplement. Après,
Après ça, l'usine en fait reprend et se modernise, hein, bien sûr, et se développe en bâtissant des nouveaux fours que vous allez découvrir par la suite. Et par la suite, bien sûr, le problème, c'est que, c'est ce que je disais, le transport coûte très cher, voilà, avec beaucoup de frais. Et les ventes étaient peu actives, surtout en hiver. Du coup, le ciment normal, hein, se vend peu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que le ciment spéciaux résistant à l'eau salineteuse, excusez-moi parce que j'ai pris des notes, donc c'est pour mieux expliquer. Donc l'eau salineteuse, c'est tout simplement de l'eau qui contient du sulfate et du calcium. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils subissent de la concurrence. Pourquoi? Parce qu'ils inventent le ciment artificiel, voilà, qui est aussi efficace, mais par contre moins coûteuse. Voilà. Alors, eh ben, il se passe du coup qu'ils lancent l'essai de fabrication du ciment, artificiel. Et du coup, eh ben, le 28 octobre 1938, l'Assemblée actionnaire de la liquidation, comment expliquer? En fait, quand ils ont inventé, je regarde plus les notes, ça sert à rien, parce que je connais à peu près l'histoire de tête. Quand ils ont inventé le ciment artificiel à la suite de ça, forcément, comme le ciment était moins coûteux, il s'est passé que l'usine où je me trouve actuellement a été mis en liquidation à une certaine période, je crois vers 1938, dans ces zones-là. Et par la suite, je crois vers 1945, ils ont fermé définitivement cette usine-là. Voilà, parce que ça ne leur rapportait pas. Par contre, voilà, ce que j'ai à dire sur cette usine qui a fermé, bien sûr. Je voulais avoir une pensée à tous ceux qui ont travaillé ici, parce que c'était à coup de burin avec les marteaux pour percer des trous, pour mettre les dynamites dedans, pour faire les ouvertures des galeries. Enfin voilà, ça a été très très compliqué et très dur pour eux. Voilà. Donc écoutez, je voulais vous parler un petit peu de cette histoire avant de vous faire découvrir tout ça, tout simplement. Et écoutez, j'ai mon sac à dos, j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut pour ma sécurité, parce que je vais vous faire découvrir, hein, c'est très impressionnant quand même. Il va falloir crapahuter sur une pente très 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 difficile. Et j'ai prévu aussi, ce matin là, j'ai été chercher, voilà, c'est une lampe frontale qui fait 350 lumens. Elle éclaire à plus de 80 mètres de fond, du moins de distance. Après, j'irai pas à 80 mètres dans les galeries, hein, je vais aller à 30 mètres maximum, mais pas plus loin. Voilà, donc cette lampe frontale me suffira amplement. Écoutez, je reprends mon sac à dos et puis je commence à vous faire découvrir la première galerie qui se trouve au début de cette montagne. Voilà, et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Alors, je me trouve au ras de la route, hein, et je vais accéder par ici pour commencer. Ça va être la première galerie qui est au rez-de-chaussée. J'ai prévu aussi ceci.
Voilà, c'est un appareil qui sert à mesurer les degrés. C'est pour vous faire voir la différence. Là, il doit faire à l'extérieur, avant la galerie, hein, quand on est sur la route, là, il doit faire dans les 17-18 degrés. Et je vais vous faire voir la différence qu'il y a dès qu'on est dans la galerie, la température qu'il fait. C'est impressionnant. D'ailleurs, quand on passe au niveau de cette galerie, hein, on ressent beaucoup l'air frais. L'été, pour ça, ça va, enfin, ce froid-là, l'été, c'est génial. Alors voilà, vous allez commencer par voir ceci. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a. Hein. Voilà, ça fait un trou ici. Alors on voit pas trop bien le fond, mais en fait, il y a un passage en plein dessous. Qui est envahi par de l'eau très très fraîche et super naturelle, la meilleure eau qui puisse exister d'ailleurs, comparée à celle des supermarchés. Voilà. Et en fait, quand on regarde ce trou, ça fait une galerie qui part, alors vous voyez mon doigt, qui part en direction de là-bas, et ça va ressortir où vous voyez. Ça passe sous la route, hein, et ça ressort où vous voyez la barre, je vais pas mettre mon doigt sinon ça m'y trouble. Vous savez que vous voyez la barre grise de l'autre côté de la rambarde. Voilà, c'est une galerie qui passe en plein dessous. Voilà, ici, qui arrive là. Et ça part dessous moi, là. Et voilà. Regardez en face de moi. Vous apercevez la première galerie. Et à l'heure actuelle, là, je ressens de l'air énormément fraîche qui me souffle en pleine gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Et donc en dessous mes pieds là, il y a cette fameuse ce trou qui est derrière là, qui passe en plein dessous. On ne le voit pas bien sûr. Et voilà, regardez-moi ça. Comme quoi, faut être très prudent. Hein. En fait, ils se sont basés sur la roche que vous voyez là, qui est 2 biais. Hein. Ça doit être, c'est une plaque qui monte jusqu'à la dernière galerie en haut. Ils ont dû remarquer que celle-ci c'était une plaque super costaud. Hein. Donc, regardez-moi ça. Putain, c'est impressionnant l'air que je reçois, enfin l'air frais que je reçois en plein visage. Donc déjà d'une, ça veut dire qu'il y a sûrement une sortie très loin. Alors voilà, je suis en train d'arriver là. Regardez, ça fait un penchant. Alors ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais prendre la température de la roche et vous allez voir 3 degrés. Vous imaginez? Voilà, 3 degrés ça fait là. Alors que là-bas, à la sortie, ça fait 17 degrés. Vous avez vu un peu la différence. D'ailleurs, si vous regardez les feuilles là devant moi, regardez. Voilà, c'est un courant d'air frais qui sort de la mine, là, enfin du moins de la galerie. Et je vous garantis que c'est très frais. Hein. C'est limite à avoir froid aux doigts. Alors, ce que je vais faire, je vais allumer ma lampe frontale. Comme ça, pour mieux voir. Comme ça, je vais la mettre la plus puissante possible. Oh putain, là elle pète. Là, ça devrait gérer. Alors, on va découvrir ceci ensemble. J'espère que ça va bien filmer dans le noir. Ça serait plus... Alors, regardez, hein, voilà, ça descend. Et... regardez ça. Putain, ça éclaire bien quand même. Hein. Impeccable. Alors mon chef m'a fait voir où marcher pour ne rien risquer. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez au loin, ça va encore vachement plus loin là-bas. Hein. Et pourquoi faut être prudent? Alors déjà d'une, je ne vais pas parler très fort parce que je vais éviter toute résonance. Regardez un peu. Hein. Là, ce que vous voyez là, c'est le sommet de la galerie. Voilà.
Regardez-moi ça un peu. Et pourquoi il faut être très prudent? Regardez. Je vais prendre ici une pierre. Regardez juste devant moi, le sol, il a un trou. Et regardez quand je vais jeter la pierre. Vous voyez, dessous, il y a de l'eau. Et plus loin ici, on va marcher ici, en étant très prudent. Voilà ce que vous apercevez. Et ça, c'est le trou que je vous ai fait voir à l'entrée, qui passe là en bas. Voilà. Et regardez comment ça s'est complètement affaissé. Hein. Vous voyez le trou que ça fait là? Voilà. Alors voici la première galerie. Maintenant, on va ressortir. Regarde. Vous avez vu comment c'est impressionnant, hein? Donc voilà. Alors je vais monter à la deuxième maintenant. Donc je vais sortir de là. Ça fout quand même les frissons, hein. Ça fait un peu penser au film que l'on voit à la télé, hein. On a toujours peur que ça s'écroule, quoi. Ça fout les frissons, je peux vous le garantir quand même, hein. C'est pour ça que moi je m'aventure pas non plus très profondément dans les galeries, parce que on ne sait jamais, ça fait très longtemps que ça existe, donc voilà. Et ben écoutez, voilà, je vais vous faire par où je vais monter maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux dehors. On se sent plus en sécurité, on va dire. Là, je vais monter, vous voyez, là, ça fait un petit chantier qui monte, là. Et donc, je vais monter par là pour accéder à celle qui est... Elle se trouve au-dessus. Voilà. Alors, écoutez, je monte ça et je vous dis à tout de suite. Alors, je viens d'arriver à la deuxième galerie qui se trouve au-dessus. Je vais vous montrer où j'étais, en restant collé à l'arbre. Regardez là, le contrebas qu'il y a. La première galerie que je vous ai fait découvrir, elle est juste en bas, là, juste en dessous. Et comme vous voyez, cette grande plaque, voilà, toujours la même plaque en fait, hein. Voilà, qui monte tout là-haut, là. Et voilà pourquoi il faut être prudent. Pourquoi? Parce que vous avez vu le rocher là qui est tombé là? Voilà, et tout ça, hein, c'est friable hein, quand même. Hein. Donc voilà pourquoi il faut vraiment être très prudent. Parce que là, vous ramassez un rocher comme ça sur la gueule, c'est la mort directe. Hein. Donc voilà. Donc ben, regardez, voici la deuxième qui se situe juste au-dessus pardon, de la première. Donc je vais aussi vous la faire découvrir. En faisant bien sûr très attention. Parce que ce rocher là, eh ben, j'ai pas fait attention si hier il était là. Donc sûrement ça s'est détaché de ce rocher là. Je ne sais pas, sûrement. Voilà pourquoi il faut être très prudent, hein, parce que c'est... Vous voyez là, vous le voyez peut-être pas. Moi à l'heure actuelle je suis en train de voir de la fumée qui sort parce que c'est avec le choc thermique hein, qui fait vis-à-vis de la température extérieure et intérieure des galeries, hein, ça provoque une fumée de vapeur en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais vous faire découvrir celle-ci et après ben, on passera à l'étape suivante. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors je vous reprends. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'amuser à rentrer dans cette galerie-là, c'est-à-dire la deuxième, parce que en fait, là, le gros rocher que vous voyez, je ne me souviens pas s'il était là hier. Et regardez au-dessus de la galerie, ici. Vous voyez là? Juste devant mon doigt, là, ici, là. Les tas de petites pierres qu'il y a, là.
c'est très en pente. Et personnellement, bon, je ne pense pas que ça veut se casser la gueule. Mais vous savez, il suffit que ça arrive une fois et voilà quoi. Donc je vous fais découvrir les galeries comme ça. Plus haut, peut-être que j'y rentrerai parce que ce sera peut-être plus sécurisant. Mais là, en voyant le tas de pierres qu'il y a au-dessus là, et puis cette grosse pierre, je me rappelle pas si elle est tombée hier, si hier elle était tombée. Mais je ne crois pas. Je ne sais pas d'où elle s'est détachée celle-ci. Hein. Donc je vais pas risquer ma vie. Voilà, tout simplement. Écoutez, voilà, je vais passer là. Je vais contourner et puis monter au-dessus là. Et puis à la suite comme ça. Et écoutez, je vous dis à une prochaine à la troisième galerie. Voilà. À tout de suite. Alors voilà, je vais monter cette pente là. Peut-être qu'il y a moyen de passer par là parce que c'est raide quand même. Hein. C'est assez raide. Et après, bien sûr, après vous avoir fait découvrir ces galeries, j'irai vous faire découvrir cette usine. Il y a beaucoup de choses sympathiques à découvrir. Juste devant moi, là. Alors, attendez, je vais me mettre en sécurité quand même. Ici. Là. Et ici. Là, juste devant mon doigt. Ce sont des murs de soutènement. Voilà. Je vous expliquerai à quoi ça servait. Hein. Mais pour le moment, c'est la découverte de ces galeries. Alors là, nous allons arriver. Regardez-moi ça un peu. Hein. Quand je vous dis que c'est que du rocher, voilà. Hein. Donc, faut être prudent parce que quand ça se détache, ça, vaut mieux pas être dessous, quoi. Vaut mieux pas. Et je me rends compte que quand on est tout seul, eh ben on a plus peur parce que on est tout seul. Hein, voilà. Hier, quand mon ancien chef de l'ONF me l'a fait découvrir, bon, on est deux, voilà quoi. Mais là, quand on se retrouve tout seul face à ça, ça met du battement de cœur hein, quand même. Hein. Alors. Ici, pour y accéder, alors voilà, faut être prudent parce que juste derrière ce que vous voyez là, devant la limite de mon doigt là, ça fait un vide. C'est la galerie qui était en dessous que vous avez vu le gros rocher qui est tombé. Donc voilà. Alors ce que je vais faire là, et regardez, hein, vous avez vu les pavasses qui sont tombées quand même. Hein. Donc déjà d'une, ne pas venir l'hiver. Pourquoi? Vous le savez, il y en a, mais peut-être qu'ils ne le savent pas, mais quand il pleut, l'eau gèle et bien sûr se met entre les failles des rochers. Et dès que ça dégèle, il y a des rochers qui se cassent la gueule. Et puis ça glisse aussi. Donc voilà, vaut mieux être très prudent quand même. Hein. Je pense. Alors je vais aller voir là. Mais je crois pas que ici, il y avait une galerie. Peut-être que si. Hein. Peut-être que si. On va voir ça de suite. Putain. Je ne sais pas. Alors, on va y aller mollo. Vous avez vu un peu là? Ça descend ici. Hein. Voilà. Regardez où est la route. Juste de... Ah, vous verrez pas. C'est pas grave. On va aller voir ici. Très gentiment. Voilà. J'ai fait le plus gros. Et ici, en voici une autre. Alors là, je me rappelle pas être venu avec mon chef à celle-ci. Regardez un peu. Hein. Elle est juste devant mon doigt là. Hein. Ça, c'est la troisième. Voilà. Mais je m'aventure pas. Pourquoi? Parce que regardez au-dessus de moi. Il y a beaucoup de rochers en pente. Hein. Donc,
C'est ce que j'ai dit, moi je suis tout seul là. Donc je ne risque pas ma peau. Déjà là où je suis c'est risqué. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire David, voilà, t'aventurer dans des endroits tout seul comme ça, c'est pas très prudent. J'avoue que c'est vrai. Mais j'ai prévenu ma femme, des amis, comme quoi je venais sur ce lieu. Donc si il m'arrivait bien sûr quelque chose, ils savent où je suis. Voilà, tout simplement. Alors là, monter par où? Ben, je crois que je vais accéder par ici. Puis c'est ça qui me fait chier, sincèrement. Voilà, là je suis beaucoup mieux ici. Ouh. Regardez un peu ici, hein. Regardez là. Juste devant. Putain. Devant le doigt là. Il y a des murs de soutènement. Hein. Mais je vous ferai voir ça plus tôt. Plus tard. En montant à fur et à mesure. Mais je vous garantis que l'adrénaline là, ça la met. Hein. Ça la met. Et encore là, je suis qu'au début du parcours. Hein. Donc là, je me dirige vers la 4e galerie. Alors si je me sens à l'aise pour rentrer dans celle-ci, je rentrerai dedans. Hein. Mais quand je vois qu'il y a des rochers au-dessus de ma gueule, des fois il faut savoir surpasser, mais il faut être raisonnable à des moments, quoi. Voilà. Faut pas non plus tenter le diable. Parce que là c'est un rocher tombe, je vous garantis qu'il y a intérêt à vite se mettre à l'abri, hein, parce que ça descend. Hein. Ça descend. Alors, voyons ce qui se passe par là. Alors je suppose que là c'est pareil. Je sais plus si on était passé par là avec mon chef, mon ancien chef. Ouais, il y en a une deuxième là. Il y en a une autre juste au niveau d'ici là. Et voilà, regardez. Vous voyez les rochers au-dessus là de la galerie? Ça s'écroule. Et ben vous êtes bouché d'enterrés vivants dans la galerie. Hein. Et puis c'est pas des petits rochers aussi. Donc voilà pourquoi faut être méfiant. Il y a du vent. Donc voilà. Hein. Regardez là, quand je vous dis des murs de soutènement, c'est ça. Ah putain, fait chier. Vous voyez là, ce mur là, ça a été monté, cimenté. C'était pour consolider, on va dire. Et je me rends compte que les pierres elles tiennent, mais on se demande comment, parce que c'est tout friable, c'est tout détaché. Ce sont des... Regardez, hein. Voilà. Hein. C'est des bouts de plaques, hein, on croirait même de l'ardoise. Donc et voilà. Regardez-moi ça, comment ça descend. Hein. C'est pour ça que je dis que ceux qui ont bossé là, eh ben je leur tire mon chapeau, hein, parce que ça devait pas être facile. Hein. Et ils risquaient sacrément leur vie. Hein. Regardez là, vous apercevez juste là, un autre mur de soutènement. Donc je sais pas où il était passé mon chef là. Ouais, il a monté ici, hein, tout simplement. Voilà. Alors ce que je vais faire là, je vais pas m'aventurer là non plus parce que trop dangereux pour moi. Alors ici, pour s'y aventurer,
Faut savoir que là, regardez, je suis dans le passage de... Ben, si une pierre se détache, c'est là où elle tombe, quoi. Donc il faudra vite dégager son côté pour l'éviter, bien sûr. Et si on a le temps. Parce qu'elle, elle va arriver vite. Hein. Elle cherche pas à comprendre. Hein. Ouais, j'étais monté là-haut, c'est bien ça. Donc je vais y filer. Pour l'instant ici, c'est facile. Et je crois que la prochaine galerie, normalement, je devrais pouvoir rentrer dedans. Regardez là. Juste en face, hein, il y a un autre mur de soutènement. Hein. Et ça va haut, hein. Ça monte encore tout là-haut. Il y en a 12 en tout. Donc là, je vais monter à la... Je crois la 4e. Mais il faut que j'accède à là-bas. Et quand je serai où je dois aller là, je me sentirai mieux en sécurité. Parce que c'est de la roche grosse et puis je connais le lieu. Je sais que ça sera plus sécurisant. Impressionnant, c'est impressionnant. Je suis en train de, on va dire, un petit peu me surpasser là. Voilà le mur de soutènement, voilà, là. Et il y en a un autre au-dessus là. Donc écoutez, on va monter doucement sûrement. Ça va qu'il y a des arbres, je peux m'y attacher. C'est ce qui est bien. Mais là, ici, là, déjà, là où je suis, là, je risque pas grand-chose. Comparé à un petit peu plus bas, regardez-moi ça, la pente. Hein. Ça descend. Ça descend. Mais les galeries qui ont des tas de roches au-dessus, hein, ça, je m'amuse pas à y rentrer. Pas tout seul, déjà d'une, et bon, si ça arrêtait de m'emmerder, ça. Alors là, ça devrait le faire, voilà. Ouh, bon, j'y arrive petit à petit, j'y suis presque. Alors, ici, il va falloir que j'aille... Pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Ici, c'est impeccable. On va passer là. Vous voyez là, il va falloir que je passe juste là, là. Ici, là. Et une fois que je suis là-bas, ça devrait le faire. Mais je vais vous montrer quelque chose. Comme quoi, il faut faire bien attention où c'est qu'on met les mains. Parce que vous pouvez détacher une pierre et la ramasser sur la gueule. Donc je vais vous montrer pourquoi. Il suffit juste que j'accède où je veux. Voilà. Foiré. Regardez celle-là. Elle est complètement détachée. Hein. Donc pas question de faire une prise ici. Parce que celle-là... elle va se détacher direct. Alors que j'arrive à monter. Là c'est une GoPro qui aurait été top. Mais alors la pierre, tu restes bien où tu es. S'il te plaît. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est dangereux quand même ici aussi. Regardez ça. Putain, il travaillait dans ces conditions, les gars. Regardez là, juste devant moi, ça fait un gros trou là. Et là, ce que vous voyez, c'est le mur de soutènement. Et il y a une autre galerie qui est juste... là, vous voyez la roche-mère, elle est derrière là. Alors ben, faut passer ici, là, et accéder à la plateforme là. Alors écoutez, je vais poser le téléphone là. Et regardez la route où elle est en bas. Voilà. Donc je vais poser tout là, le sac, tout le bordel. Et puis ben, je vais tout simplement contourner cet endroit pour accéder à la galerie. Voilà. Et ben je vous dis à tout de suite. Alors je voulais vous montrer pourquoi c'est dangereux.
Et pourquoi je veux pas rentrer dans les mines tout seul? Regardez juste en face de moi là. Vous voyez les pierres là? Regardez. Elles sont détachées, hein. Elles tiennent pas beaucoup, hein. Voilà. Et toute la roche est comme ça. Hein. Donc voilà pourquoi je préfère ne pas rentrer dans les galeries tout seul. Bon, je suis rentré dans la première, c'est déjà bien. Je vous ai fait voir un peu les dangers qu'il peut y avoir dans une galerie. Et regardez au-dessus de moi, hein. Il n'y a que du rocher comme ça. Hein. Donc je suis en train de redescendre là. Moi personnellement, mon but était de repousser un petit peu mes limites à moi, mais sans risquer. Voilà. Quand on est à plusieurs, c'est pas la même chose. Mais là, je suis tout seul. Donc c'est ce que je dis, il faut savoir être raisonnable à un certain moment. Donc là, je redescends et je vais vous faire découvrir l'usine en arrivant en bas. Oui, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, je redescends et je vous fais découvrir ceci. Alors, me voici en bas. Je suis en train d'arriver à la... j'allais dire à la première galerie. Et je dis des conneries, vous voyez, comme quoi faut être prudent. Regardez là. Juste devant moi, c'est le fameux gros rocher que j'ai vu, que je me rappelle pas si hier il était tombé. Donc c'est en dessous encore. Donc faut que je continue à descendre. Bon, je sais où faut passer de toute façon, ça m'inquiète pas. Mais après, vous l'avez pas entendu là dans la vidéo. Mais j'entends assez fréquemment des petites pierres qui se détachent et tout. Hein. Donc comme quoi, voilà pourquoi faut être prudent. Parce que là, c'est des petites. Mais ça peut très bien être une grosse qui se détache d'un coup. Hein. Donc au moment de l'exploitation de cet endroit à leur époque, c'était peut-être moins dangereux. Et je pense que pour moi, personnellement, c'était autant dangereux. Donc voilà pourquoi je leur tire mon chapeau et que j'ai une pensée envers eux. Mais voilà, je veux bien repousser mes limites pour vous faire découvrir ceci. Parce que ça me fait plaisir de vous faire voir un petit peu ce qu'il y a un peu autour de chez moi. Mais voilà, faut savoir un peu aussi... faut savoir être raisonnable et ne pas aller... Regardez-moi ça, là, ça fait une plaque qui descend de biais. Et je vous garantis que pour descendre de là, c'est pas la même. Hein. Donc, voilà pourquoi il faut être très prudent, tout simplement. Parce que là, vous tombez, vous descendez 5-6 mètres plus bas. Un vrai farouche, moi. Ça me fait pas peur, mais faut aller doucement pour pas faire n'importe quoi. Et regardez où on met les mains. Alors là, je suis, voilà, vous voyez, c'est cette fameuse galerie là, hein, avec ce gros rocher qui est juste derrière là. Donc ouais, on va rester prudent. La première est, vous voyez là, elle est tout en bas là. Donc je suis plus bien loin. Donc hop, je suis allé trop bas. On va passer ici. Il faut presque être à quatre pattes là-dedans. Hop là. Puis mon sac à dos qui me fait chier. Voilà, là. Déjà ici, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Alors là, ça soit pas trop. Vous voyez des roches là. Et en fait ici, voilà, ça fait une partie plate de, on va dire de là à par ici. Bon, ça s'est un petit peu éboulé. Il y avait un mur ici, ça devait probablement être un ancien chemin. Voilà. Qui accède à l'usine beaucoup plus loin. Hein. Donc pour vous la faire découvrir, je vais redescendre en bas et accéder par la route. Je vais pas faire comme mon chef hier, passer à travers bois là. Je vais descendre là et puis voilà. Et je vous reprends dès que j'arrive à cette usine. Alors voilà, j'arrive en bas. Regardez-moi ça descend. Ça va qu'il y a des arbres. Hein. Regardez là, la mine de tout en bas là. Enfin la mine, la galerie. Donc je vais descendre, je vais vous la refaire découvrir parce que celle-ci ne me fait pas peur.
Hop là. Et je veux mesurer en fait la température plus à l'intérieur de la galerie. Impressionnant quand même. Là voilà. C'est la toute première ça. Ouh, putain, j'ai le front en sueur. Regardez les mains. Elles sont mouillées complètement. Ah, de l'air frais. C'est encore plus efficace que la clim là. Regardez hein, les feuilles, hein, comment elles bougent. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ça sort de là-dedans. Hein. Je vais rallumer ma lampe frontale. Voilà. Me la remettre sur le front. Et c'est reparti pour vous la montrer, celle-là. Pourtant, je vous garantis, regardez au-dessus. Hein. Mais je sais pas, ça a l'air plus costaud ici quand même. Hein. Personnellement. Putain, c'est impressionnant. C'est un truc de malade. L'air qui sort d'ici. Et vous savez quoi, j'ose même pas y aller. Sincèrement. Je voulais juste prendre la température au-dessus. Hein. Mais personnellement, ça s'est déjà éboulé. Hein. Parce que regardez là, je vais vous montrer dès le départ. Regardez là, voilà, ça fait un talus en fait. Donc ça c'est, regardez là, hein, les pavasses, quand ça se détache quoi. Pas évident. Comme quoi on n'est rien à côté de la force de la nature. Hein. Putain, impressionnant. Impressionnant. Allez, je vais vous la refaire voir. Vite fait, bien fait. Sans trop parler. Je vais faire des vibrations le moins possible. Un degré. Vous avez vu l'intérieur, combien il fait? 1,5 degré. Et là, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, donc je ne vais pas m'aventurer plus. Là-bas, un trou plus immense. Je sais que dessous circule de l'eau, tout simplement. Donc, déjà la découverte de ces galeries, j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement, ça m'a plu, avec assez d'adrénaline, parce que faut pas oublier que c'est quand même dangereux. Donc je vais jusqu'à la limite de mes... Enfin, je vais jusqu'à mes limites, mais je ne vais pas plus loin. Voilà. Faut pas s'amuser à s'aventurer trop loin. Pas l'air con après si je dois appeler les pompiers pour me élitroyer. Voilà. On va éviter tout ça. Hein. Donc... voilà la découverte de certaines galeries. Hein. Bon, il y en avait 12 en tout, hein, mais je ne suis pas je suis tout seul. Donc je ne m'aventure pas tout seul. J'aurais bien filmé hier quand je l'ai découvert avec mon ancien chef de l'ONF. Mais je pense qu'il n'aurait pas aimé être filmé, le connaissant. Donc ça m'aurait gâché la vidéo. Mais tant pis, hein. Je respecte les choix des personnes qui ne veulent pas être filmées. Hein. Eh bien, écoutez, je vais me diriger vers... Vous voyez au loin là-bas, je vais vous faire voir. Bon, vous apercevez mon camion avec un tracteur qui fauche le bord des fossés et vous apercevez un bâtiment. Alors, c'est à partir de là que va commencer cette usine. Mais je vais la contourner parce que normalement, j'aurais dû faire comme mon chef hier. J'aurais dû couper à travers bois pour atterrir, pour atterrir tout simplement par derrière l'usine. Parce qu'on tombe directement sur les fours. Mais c'est pas grave, hein, je vais monter à l'endroit par où on arrive, par où je devais arriver. Et
Et puis ben, je vais vous faire découvrir tout ceci, tout simplement. Hein. Alors ben, je vous dis à tout de suite. Alors me revoici à nouveau. Alors je suis passé par la route hein, et normalement j'aurais dû arriver par ici. Et pourquoi? Parce que les galeries d'où je viens sont tout derrière par là-haut, là dans les rochers. Et voilà pourquoi mon ancien chef m'a fait passer à travers bois, parce que voilà pourquoi. Voilà, vous allez apercevoir ici, vous voyez là ces murs de soutènement. Voilà. Ça fait comme ça, regardez. Voilà, et ça monte et ça va comme ça jusqu'à l'usine. Et en fait, ici, c'était les petites wagonnettes qui circulaient des mines jusqu'à l'usine, par câble sûrement, je pense que c'était comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, là, je vais monter là-haut, là, et puis ben, on va découvrir à fur et à mesure, hein, tout simplement. Alors, ben, je vous reprends dès que j'arrive en haut du talus, là. À tout de suite. Alors, voilà, j'arrive à l'arrivée à, on va dire, à l'usine. En fait, ici, ça va accéder directement au four. Je vais vous montrer ça. En fait, là, en face, là, ça fait une plateforme. Et ici, il y a des fours immenses. En briques, bon, je crois que c'est réfractaire, ça s'appelle. Voilà. Donc, je vais vous faire découvrir tout ceci. Juste là, je vais vous montrer aussi. Alors là, on le verra mieux tout à l'heure, mais juste devant mon doigt, là, vous apercevez une ruine, là. C'est une petite maison, ça devait être habité à l'époque, tout simplement. Regardez, hein, ça vient de tout là-haut, hein, et ça descendait tout droit, et ça prenait, voilà, ça descendait tout droit, là, et ça venait comme ça, ici, voilà, jusqu'à là. Alors je vais vous faire montrer les fours vus de haut et après j'y accéderai par à l'intérieur. Hein. Faudra, là il y a un chemin par derrière qui descend là et on accédera au four tout en bas en fait. Hop là. Alors nous voici arrivés au premier four. Alors c'est ce que je disais, hein, au bout de telle date, hein, il s'était modernisé. Et bah regardez, on voit mieux là. Ça vient de tout là-haut là. Voilà. Et ça prenait la direction ici et ça arrivait là. Voilà. Là vous apercevez un premier four. Alors là ça fait un vide. Regardez. Mais on va voir plus loin. C'est le premier ça. Voici le deuxième. Et puis ils sont bas, hein, je vous garantis. Hein. Mais je vais vous faire voir plus loin parce qu'il y en a un, on voit mieux. Alors c'était le deuxième ça. J'ai même posé mon sac. J'en ai pas besoin là, comme je vais repasser là. Voici le troisième four. Regardez, hein. Et ça descend à plus de 10 mètres plus bas. Hein. Vous allez voir de toute façon. En voici un autre. Alors, vous savez quoi? Bah, je sais pas si celui-là, il est... Regardez-moi ça, hein, ce puits impressionnant. C'est impressionnant. Je vais me mettre par là. Regardez, hein, ça descend super bas. Hein. Ça descend très très bas. Voilà. En revoici un autre qui est là. Et c'est tout en briques réfractaires. Bon, en même temps, c'est obligé, hein, ça chauffe à... Alors, si je me rappelle, c'était 1400 degrés pour faire ça, à cette époque. Et là, regardez, en voici un. Voilà. Et je vais vous faire voir la profondeur quand même. Hein. Je vais m'allonger là, tranquillement, pour vous montrer comme quoi c'est super, super bas. Oh putain.
Ouais, tu m'étonnes. Alors voilà, je pars de la surface là. On va éviter d'échapper le téléphone parce que là je suis vert. Et regardez, voilà, je descends, je descends. Regardez-moi un peu. Voilà, hein, c'est hyper bas. Là vous tombez, vous êtes mort. Voilà, très très bas. Mais on peut accéder en bas, hein, depuis en bas aussi. Hein. Donc ça sera peut-être... voilà. Et les fours en tout. Putain, mais ces branches de merde là. Excusez-moi, mais... Et voici le dernier. Alors je compterai. Hein. Le voilà. C'est le dernier. Mais alors je comprends pas parce que mon chef hier m'a fait découvrir des... Ah ouais, d'accord. En fait, oui, parce que il y en a une qui manque dans toutes, dans tous les cheminées des fours là. Il y en a une, je me rappelle, elle avait une plaque dessus et je la voyais pas. Je dis punaise, mais est-ce que c'est d'autres cheminées de fours? Je sais pas. Et non, en fait là, regardez, là, juste derrière le mur, juste derrière là, vous avez une plaque en fer qui recouvre une autre cheminée. Et je vais vous faire voir, hein. Putain, c'est pas de la petite plaque. Hein. Déjà, il devait être à plusieurs sûrement pour la soulever, ça, celle-là. Je vais vous montrer. Alors, on va passer par-dessus le barbelé. Voilà. Mais je veux accéder à un endroit. Voilà, regardez. Hein. Voilà. Je viens de... sur la plateforme, là, par ici. Là. Et là, vous voyez, ça fait un trou. C'est une autre... c'est un autre four, hein, qui est ici. Et vous voyez la plaque, hein, elle est à plusieurs poignées. Donc déjà, il devait être à plusieurs pour la soulever, celle-ci. Hein. Parce que je vous garantis, hier, avec mon ancien chef de l'ONF, là, j'essaie de lever une partie. Ça fait son poids. Hein. Et après, ce qui est bizarre, je vais vous montrer. Ici, là, vous voyez, c'est pas évident. Là, vous apercevez là un mur, un coin de mur, là. Et puis ça part par là-bas. Et je vais vous montrer ce qu'il y a. Et dessus, bien sûr, c'est plat. Alors, est-ce que c'est un chemin au-dessus? Je sais pas. Mais voilà, ça fait l'un après l'autre des styles de pont. Hein. Vous allez voir. Regardez là, ici. On y voit mieux. Voilà. Tous les 1 mètre, ça fait un... Attendez, je vais accéder par ici, si je me fais pas piquer par ces sapins là, parce qu'ils ont des aiguilles qui piquent un peu. Et puis en plus, j'ai posé le pull, alors... wow. Regardez. Voilà, là, ça fait un pont. Plus loin, là, ça en fait un autre. Et c'est toujours comme ça. Et le dessus est là. Voilà, à ce niveau-là. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils y faisaient, voilà. Hein. C'est juste une peut-être un chemin. Ben, je pense que c'était peut-être même une petite voie ferrée qu'il y avait là. Hein, pour les wagons, je sais pas. C'est pas impossible parce que regardez, hein, dessus. Voilà, là. C'est complètement plat. Hein. Bon, c'est détruit, mais je vais vous montrer quelque chose. C'est ce qui m'intéresse presque le plus. C'est la cheminée. Elle est ici. Voilà, regardez ça. Alors vous n'allez pas bien le voir. C'est dommage. En fait, tout en haut de la cheminée, il y a 2 initiales. C'est marqué A et P de 1880. Alors l'autre numéro, on ne le voit pas parce qu'il est tombé. Malheureusement, j'irais presque envie d'aller y voir si elle est en bas, la pierre. Peut-être 83, hein, je sais pas. Et en fait, là en dessous, ça fait un mur en pierre qui descend, qui descend, qui descend et qui accédait au four. Voilà, c'est où s'échappait la fumée à l'époque. Vous savez quoi? Je vais peut-être aller y voir. Je vais passer sous l'arche là. Ce qu'on va faire.
Hop, sans trop risquer. Bon là, je préfère être là que où j'étais dans les rochers. Mais je ne pense pas que je trouverai la pierre de l'autre où il y a le reste de la date. Ça serait bien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est 1880 quelque chose. Mais voilà, le problème est que, eh ben, regardez là, vous voyez, ça fait un arche ici, un autre ici. Il y en a un autre, voilà, on voit mieux là, un autre ici. Voilà, toujours comme ça. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait peut-être des trains qui arrivaient par là. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, je sais pas si je vais voir... Putain, la cheminée, elle est juste au-dessus de ma gueule. Alors là, on fait pas trop les malins, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, d'accord. Oh, putain, je vois la galerie de la cheminée, en fait. Alors, faut être prudent, parce que regardez. Vous voyez là? Vous voyez le trou là? Eh ben c'est le conduit de cheminée en gros. Voilà. C'est le conduit de cheminée hein, qui s'est éboulé. Hein. C'est où circulait la fumée. Si je peux zoomer pour mieux faire voir. Ça s'est éboulé là. Donc vous voyez qu'il faut être... Bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Et la cheminée, vous allez la voir, elle est au-dessus de ma gueule. Regardez là. Ah putain. Soleil. Comment faire? Bon, je vais faire autrement. Ça sera plus simple. En y allant gentiment, sans risquer de trop. Alors reste, ne t'éboule pas. C'est tout ce que je te demande. Voilà où est la cheminée en hauteur. Et puis l'endroit... Putain. Ici où ça s'est éboulé, qu'on voit l'intérieur du conduit de cheminée. Tout simplement. Alors dommage que... Ah, il y en a une là. C'était quelle couleur? Ah ouais, ok. Putain, ça trouve c'est ça la date. Faites voir. Eh non, vous voyez. Je pensais qu'il y aurait, ça serait peut-être celle-là qui s'est détachée. Mais bon, pour trouver ça là-dedans, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Ça soit assez pété en deux ou quoi. Je sais pas. Ça soit elle est ensevelie sous ses pierres. Alors, je vais pas chercher non plus jusqu'à là. Hein. Donc voilà, mais les initiales A et P, ben c'est pas compliqué, j'en ai parlé en début de vidéo. C'est Antoine Pelou, voilà. Parce qu'il y avait un monsieur en fait, qui avait un fils, hein, qui s'appelait Antoine Pelou. Et c'est Antoine Pelou qui a exploité cette usine à l'époque. Et Antoine Pelou avait 6 fils. Alors il y en a 5 qui ont travaillé pour le père, c'est-à-dire Antoine Pelou. Et le 6e, lui, il travaillait à l'hôtellerie à Lamure. Voilà. Et d'ailleurs, cette personne qui a travaillé à l'hôtellerie à Lamure aussi a fait beaucoup connaître la commune de Lamure à cette époque-là. Donc voilà. Mais comme c'est ce que je dis, hein, comme il y a des concurrents qui ont inventé pardon le ciment artificiel au lieu que ça soit, parce que là ici c'était du ciment naturel. Voilà. Et comme le ciment artificiel a été inventé, que ça coûtait moins cher, eh ben forcément ça a fait de la concurrence et ça a fait tomber cette usine. Économiquement et voilà quoi. Ah bah là on la voit bien la cheminée. Enfin une partie on va dire. Mais je crois que c'est 83 on aperçoit voilà le haut. AP, c'est-à-dire Antoine Pelou, c'est le fils. Et en dessous 1880. Après on voit pas le reste. Mais je sais pas, j'ai l'impression de voir. Alors est-ce que c'est 88, 83? Je sais pas. Mystère, mystère. C'est mystérieux. Faudra que je regarde sur internet. Ça, il doit y avoir... je regarderai.
Parce qu'il y a peut-être des chances de trouver la cheminée en photo. Et là, il y a un trou. Je sais pas c'est quoi. Je cherche même pas à comprendre. On va pas aller dedans non plus. Mais je pense pouvoir trouver la... Alors ça faisait... Là, je pense qu'il y a moyen de trouver la date entière. Il me semble que c'est 83. Alors si je calcule bien, là où il y a le couvercle, ça fait 1. Là, ça fait 2. La 3e ici. La 4e là. La 5e juste à côté. Sixième four. Et de 7. Punaise, il y en avait 8. Hein. 8 fours quand même. Hein. Voilà. Hein. Voilà le 8e. Ici, qui est là-dedans. Voilà, vous apercevez derrière les buissons, là, le mur de briques réfractaires. Voilà. 8 fours au total, hein, quand même. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et puis, je vous garantis qu'en bas, je vais vous le faire découvrir. Il ne devait pas avoir froid. Hein. Ça, c'est clair et net. Eh bien, écoutez, je vais descendre plus bas pour vous faire découvrir les fours de tout en bas. Et puis voilà. Hein. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Alors, j'accède à l'intérieur d'un des bâtiments. Hein. Alors, voilà. Ça va haut quand même. Hein. Voilà, comme ça. Et ici, vous voyez une arche là. Et en fait, c'est sur la plateforme tout en haut, sur toute une grande longueur, je vous avais fait découvrir les fours vus de haut. Hein. Et en fait, voilà la partie en bas. Vous voyez le mur là? Il est en train de tout se défoncer là. Comme c'est plus entretenu, et ben c'est tout en train de se casser la gueule. Et voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Voilà, depuis depuis les galeries. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Ce sont des petites wagonnettes, hein, où c'est qu'ils mettaient depuis les galeries, enfin du moins les pierres arrivées des galeries à l'usine avec ces petites wagonnettes. Hein. Voilà, et quand ça arrivait à l'usine, ça basculait automatiquement. Faudrait que je la fasse voir depuis l'intérieur, ça serait pas plus mal. Là, je vais vous montrer en ne prenant pas de risques surtout. Le premier conduit que je vous avais fait voir depuis en haut. Regardez-moi ça. Voilà. C'était depuis tout en haut que je vous avais fait voir. Alors je m'aventure pas trop parce que ça peut se casser la gueule. On ne sait pas. Mais ce que j'aurais aimé, c'est vous faire voir, prendre une photo de cette wagonnette. Voilà, c'est ceci. C'est avec ça qu'ils transportaient les pierres qu'ils exploitaient depuis les galeries. Ben écoutez, je vais sortir de là et puis ben, je vous fais découvrir le reste. Alors, je sais pas, je me rappelle pas si c'est par là qu'on y accède, sûrement que si, pour accéder à tous les fours. Alors, par contre, là, vous voyez, il fait noir. Alors, c'est là où je vous ai fait découvrir la petite wagonnette, hein. Vous allez voir. Voilà, qui est là en face. Hein. J'étais rentré dans le conduit, là, hein, pour vous montrer comment c'est. Ce que je vais faire, par contre, je vais mettre ma lampe frontale. Je me rappelle que hier, avec mon chef, il y avait pas mal de moustiques. Alors, je suis en t-shirt. J'espère que je vais pas me faire dévorer. Alors, je vais l'allumer. Franchement, elle est super puissante. Hein. Très puissante. Voilà, je suis en train de baisser. Voilà. Là, je monte. Ça... La luminosité. Trop bien cette petite frontale là.
Elle m'a coûté, je crois, 83 €. Mais voilà, elle fait 350 limens, un truc comme ça. Elle est assez puissante. Ça suffit très bien pour que je puisse vous montrer. Regardez, ça écarte bien quand même, hein. Elle est puissante, hein, franchement. Oh! Vous savez quoi? Je viens de voir une chauve-souris qui m'a passé pas loin du nez. Putain. Alors j'espère que ça va pas se casser la gueule. Je ne pense pas. Voilà la deuxième. Il y en avait 8 en tout, hein. Regardez. Voilà. Ça c'est là. Regardez sous le côté, ça s'est bien cassé la gueule. Donc voilà pourquoi il faut être très prudent, hein, tout simplement. Donc voilà la deuxième. On va aller voir. Ouh, il fait noir. Mais c'est pas grave, je suis pas. C'est rien. Voici là. Alors là, ça s'est bien cassé la gueule. Oh, qu'elle est belle celle-là. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a une qui m'a... Regardez là-haut. Ah, si elle est suspendue. Alors vous la voyez pas, mais il y a une chauve-souris qui s'est suspendue. Putain, c'est excellent. Vous voyez comment c'est haut, et là, regardez, ça s'est bien cassé la gueule. Voilà pourquoi faut être très prudent. Hein. Ça là. Et là, regardez là. Il y a tout plein de moustiques qui volent. Là. Alors, je vais pas rester trop longtemps ici pour pas me faire dévorer par ces bestioles. Voilà. En voici une autre. Alors là, c'est un peu plus correct. Vu de tout en bas. Voilà. Excellent. C'est excellent. Et puis, ben, il y en a 8, hein, comme ça. Hein. Tout simplement. En voici une autre. Hein. Regardez-moi ça, c'est en train de tout lâcher. Hein. Je vous le dis. Quand ça va lâcher, ça. Je vais passer de l'autre côté, vite fait. Sans trop risquer. Pour accéder aux autres. Oh, là, je vais accéder ici. Voilà. Alors, voici une autre. Hein. Un autre conduit. Et là, je vais passer là. Puis, vous voyez, hein, il y avait des pièces là derrière. Hein. La route est... En fait, là, vous voyez ce petit muret. Et ça fait un autre petit muret ici, là. Et bien, la route est entre ce muret et l'autre muret que vous voyez dans le fond, là. La grande route principale. Regardez-moi ça, comment ça s'est tout pété la gueule. Voilà. Regardez ça. Je vais vous montrer là. En faisant attention. Alors, ici. Voilà. Un autre conduit. C'est un autre four, tout simplement. Voilà. Je vous garantis qu'il ne devait pas avoir froid là, parce que ça chauffait. Ça chauffait. Putain, faut être taré. Et là, regardez, hein, c'est complètement bouché. Ça s'est tout pété la gueule ici. Il n'y a plus accès. Et je crois qu'après, c'est terminé. Et regardez en bas. Hein. Voilà, c'est tout. Ça s'est tout effondré. Voilà, la route, elle est là. Vous avez vu la voiture passer. Donc voilà. Alors maintenant, on va accéder à de l'autre côté de la route pour vous montrer le reste. Alors, je sors de là. Et regardez quand même. Hein. Vous avez vu comment c'est tout pété là? Regardez-moi ça. Voilà. Hein. On voit même les tiges de béton armé. Donc, on va pas trop traîner par ici non plus. C'est déjà pas mal d'avoir vu ça. Donc voilà. Regardez un peu ce mur, comment il est. Ça monte à... C'est tout en haut de la plateforme où il y a le dessus des conduits du four, hein, des fours, hein, tout simplement. Eh bien écoutez, je retraverse tout ça là. Et puis ben je vous reprends pour de l'autre côté de la route. À tout de suite. Alors je vais vous montrer après que la voiture soit passée. La partie de l'autre côté de la route. Alors ça part d'ici. Hein, et voilà.
Alors je vais essayer de rétrécir. Voilà, ce sera nettement mieux. Et ce bâtiment avait plusieurs étages, hein. Là, il y a une entrée. Je vais vite traverser. Parce qu'ils n'arrivent pas doucement, là. La limitation de vitesse, ils connaissent pas trop ici. Et regardez-moi un peu à l'intérieur. Alors, regardez comment c'est bas, hein. Vous voyez, là, ici, il y avait déjà un niveau, un deuxième niveau, un autre niveau par là. Ici, je sais pas ce que c'était, peut-être un ancien escalier qui descendait du niveau là à celui-là, je sais pas. Il y a plein de choses à s'imaginer. Mais regardez, le pire, c'est ici. Alors, je sais pas si on va bien voir. Malheureusement, j'ai bien peur que non. Là, juste en face de mon doigt, vous avez un trou. Et en fait, dessous, il y a tout simplement de l'eau, ouais, qui passe. Voilà. Alors ici, je pense qu'il devait sûrement stocker forcément le ciment. Voilà. On va dire que cette partie-là, de l'autre côté de la route, était la partie où, forcément, où les pierres arrivaient des galeries. Donc l'arrivée était ici, hein, et il le faisait chauffer pour le transformer tout simplement pour le transformer en ciment. Et de ce côté-là, voilà, je pense que c'était des endroits où ils stockaient le ciment tout simplement, hein, à leur époque. Hein. Alors ici, je sais pas, vous voyez, c'est en forme un peu conique. Hein. Je sais pas à quoi ça pouvait servir cet endroit-là, mais je vous garantis que quand ils construisaient, ça construisait du costaud. Puis vous voyez là, hein, ici il y avait sûrement un ancien passage. À l'autre bout, pareil là, ici là. Voilà. Hein. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, hein, il y aura des photos de ce lieu quand c'était en pleine activité. Hein. Et moi qui les ai vus, les photos, ça a beaucoup changé. Hein. Ça fait quand même 200 ans. Hein. Donc, pas loin. Ici aussi, voilà, il y avait une entrée là, mais je ne vais pas y aller. Parce que je ne sais pas comment c'est dessous. Et là aussi, hein, regardez, je vais passer au-dessus du grillage. Regardez-moi ça, hein, comment c'est bas là. C'est très bas. Hein. Vaut mieux pas s'amuser à faire n'importe quoi, quoi. Voilà, de sacrés bâtiments. De sacrés bâtiments. Donc, voilà, je vous ai présenté cette ancienne usine qui malheureusement a coulé économiquement. À cause du ciment artificiel qui a été inventé par la suite et qui était moins coûteux. Donc c'est comme maintenant, quoi. Tous ceux qui ont de la concurrence se font dévorer. Et je vais vous montrer autre chose. Hein. Alors là, vous voyez, c'était les bureaux. Et, alors je sais pas si on va bien le voir. Si. Ici, vous voyez Pelou Père. Et les initiales que vous voyez en rouge là. Alors, il y a la forme du V, ça veut dire Valbonnet. Le P, regardez, ciment en haut là. Ciment de Valbonnet. Tout simplement. Le P, je sais plus. Pelou peut-être, je sais pas. Mystérieux. Très mystérieux.
Eh bien, les amis, c'est ici que, bien sûr, va s'arrêter cette aventure. Et bien, comme vous avez pu voir, hein, la découverte de certaines, à chaque fois j'oublie le mot, de certaines galeries. Hein. Alors, je vous ai fait découvrir l'intérieur de la première, mais les autres, je n'ai pas osé. Je ne le sentais pas, très dangereux, donc j'étais tout seul. Je n'ai pas voulu m'amuser à m'aventurer tout seul comme ça là-dedans. Hein. Il faut savoir rester raisonnable à des moments. Hein. Voilà. Bon, c'est pas tombé jusqu'à maintenant, ça veut peut-être pas tomber tout de suite, mais il suffit que ça arrive à ce moment-là, et ben trop tard quoi. Voilà, donc faut pas trop s'amuser à jouer avec la force de la nature, comme on dit. Vous avez pu, ben voilà, découvrir un peu ces galeries d'où ils récoltaient les pierres pour les amener à l'usine par un système d'élite par des petites wagonnettes hein, qui arrivaient à cette usine pour être fabriquées en ciment. Voilà. Et puis ben, c'est ce que je disais, hein, malheureusement. Ça a fermé, on va dire, économiquement parce qu'ils avaient de la concurrence. Donc la vie n'est pas facile, c'est ce que j'ai à dire tout simplement. Et ça n'a pas fini de ne pas être facile. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je fais un énorme hommage à ceux qui ont travaillé ici à cette époque, parce que ce n'était pas facile du tout. Respirer la poussière, être dans des profondeurs impressionnantes dans ces galeries, très dangereux avec les chutes de pierre, tous ces genres de choses là. Donc je leur tire énormément mon chapeau, tout simplement. Je pense que c'est très important de parler de ce lieu qui se situe entre Lamure et Valbonnet. Voilà, une ancienne cimenterie qui en a bavé malheureusement. Et voilà, maintenant on peut apercevoir quelques vestiges qui restent. Hein. Voilà. Et après, les galeries, on ne les voit pas de la route parce que ben, forcément, les arbres ont poussé par la suite. Donc ça recouvre tout, hein, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas du tout d'arbres. Hein. Les arbres que vous voyez tout derrière moi, là, il n'y en avait aucun. Hein. Donc voilà, hein, la nature reprend ses droits, tout simplement. Et je sais pas que ça passait, ça, camion. Et bien sûr, hein, ben, la nature reprendra ses droits. Il n'y a rien qui n'arrête la nature, tout simplement. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon visionnage. Et puis, ben, je vous dis à très prochainement pour ben, des vidéos de détection. Allez, ben, amusez-vous bien. Et puis, à une prochaine fois. Ciao, ciao.